Bonjour, je m'appelle Marc Gandard et je vais vous présenter comment Bunch a réinventé la to-do list pour la rendre plus solidaire. Enfin, Bunch est plein de to-do list et chacune a forcément un propriétaire. Dans cet exemple, cela sera Astérix, Panoramix et Cléopâtre et chacun peut avoir autant de to-do list qu'il veut. De plus, chaque to-do list a un client et un manager. Dans notre exemple, le client de Panoramix sera Astérix et celui d'Astérix sera Cléopâtre. Et bien sûr, les deux, Panoramix et Astérix, ont le même manager en la personne d'Abracourcis. Ce type de to-do list, dont le client et le propriétaire sont différents, s'appelle dans la terminologie Bunch un mandat. Le cas de Cléopâtre est légèrement différent, car elle est à la fois elle-même, son propre client et son propre manager. En fait, chaque membre de Bunch possède une to-do list comme celle-là. Ce type de to-do list, dont le client et le propriétaire sont identiques, s'appelle dans la terminologie Bunch une racine. Chaque to-do list peut contenir des éléments de travail dans lesquels on reportera des heures et des éléments de frais dans lesquels on reportera des montants monétaires. L'agrégat est un nouvel élément par rapport au to-do list classique. Il permet simplement de rassembler ou d'agréger plusieurs éléments ensemble. C'est lui qui permet la formation des branches de l'arbre qui vont toutes converger vers l'élément racine ou mandat de chaque to-do list. Un autre élément nouveau apparaît également, c'est l'élément de délégation. Il est spécifique à Bunch et a pour rôle de raccorder deux to-do list ensemble. L'information circule toujours au travers d'une délégation d'un mandat inférieur vers le mandat supérieur. Bien sûr, un mandat ou une racine peut contenir autant de délégations que l'on en a besoin. Et tous ces éléments, racine, mandat, délégation, travail, frais ou agrégat, s'appellent les items dans Bunch. Voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il faut savoir pour commencer avec Bunch. Et je vais vous le montrer dans un exemple concret en prenant pour acquis que vous avez vaguement entendu parler de la BD qui relate les aventures d'Astérix et de Cléopâtre et que j'ai interprété très librement ici. Donc Cléopâtre veut se faire construire un palais, mais elle n'est pas encore membre de Bunch. Alors c'est Astérix qui va lui proposer d'exécuter le mandat, car il est, lui, membre de la communauté Bunch. Le jour où Cléopâtre deviendra membre, elle verra apparaître dans sa racine le mandat d'Astérix sous la forme d'une délégation. Astérix va maintenant pouvoir affiner son offre à Cléopâtre. Par exemple, il va budgéter un voyage pour se rendre en Égypte et pour cela va estimer son travail pour le préparer et les frais qu'il va occasionner. Bien sûr, il aura besoin de potions magiques et va sans délai déléguer à Panoramix le mandat d'en préparer. Mais il va aussi faire appel à son ami Obélix, également sous la forme d'une délégation. Voilà, on voit comment le mandat de Cléopâtre prend forme dans les mains d'Astérix. Dès maintenant, il peut envoyer l'offre à Cléopâtre ou l'imprimer sur un parchemin et lui faire parvenir par coursier. J'espère que cette présentation vous a permis de comprendre le principe de fonctionnement des to-do list hiérarchiques et interconnectés de Bunch. Pour partir bien du premier coup, je vous recommande de regarder la vidéo qui montre comment manipuler Bunch pour créer sa première facture en quelques minutes et je vous rappelle que votre coach est à votre disposition en cas de besoin. N'hésitez pas à faire appel à lui. Au revoir et à bientôt j'espère.